Investissement locatif versus résidence principale, qui est le grand gagnant? Je te retrouve juste après l'introduction. Comme tu l'as vu il y a quelques jours, si tu suis régulièrement la chaîne YouTube, j'ai sorti une première vidéo indiquant si en 2024, il vaut mieux être propriétaire de sa résidence principale ou propriétaire d'un investissement locatif. Suite à votre demande, on a vu ensemble il y a quelques jours les 5 pourquoi il ne faut pas être propriétaire de sa résidence principale en 2024. Et on va, dans cette dernière vidéo, voir ensemble quels sont les 5 pourquoi on doit être propriétaire d'investissement locatif et rester locataire de sa résidence principale. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour aller à l'efficace, pour aller à l'essentiel. Le premier point qui fait qu'aujourd'hui, on doit être propriétaire d'investissement immobilier en 2024 et non pas de sa résidence principale, c'est le fait qu'actuellement, on le voit depuis début 2023 et c'est encore le cas en 2024, l'immobilier résidentiel perd de la valeur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, de moins en moins de personnes peuvent avoir accès au crédit. De l'autre côté, parce que les taux d'intérêt ont fortement monté, ce qui fait que lorsque les gens vendent un bien immobilier et qu'ils ont la possibilité d'en racheter un, se retrouvent souvent avec des mensualités beaucoup plus élevées, ce qui fait que pour le même prix, ils ont moins bien. Corrélé à ça, je peux acheter un bien immobilier qui est moins bien que celui que j'ai actuellement. De l'autre côté, peu de personnes peuvent acheter. Conclusion, les prix baissent. Et selon les économistes, avec l'inflation qui se poursuit sur ce début 2024, on ne devrait pas revenir à justement un bon chemin avant fin 2024, début 2025. De l'autre côté, l'investissement locatif surfe lui complètement sur cette vague inflationniste. On le voit, ça fait des années que l'immobilier à prédominance investissement prend de la valeur. Pourquoi? Les loyers montent, les gens sont de plus en plus dans une situation où ils ne peuvent plus prétendre au crédit. Conclusion, plus de demandes locatives que d'offres locatives, les prix montent. Et aujourd'hui, ce n'est pas un effet de mode. On a d'ailleurs un indice de revalorisation des loyers qui s'appelle l'IRL qui sort tous les trimestres. Et là, l'IRL qui est sorti sur ce début 2024 est l'un des plus forts qui n'a jamais existé. 3,5% de hausse du montant des loyers. Ça prouve clairement qu'il y a un manque aujourd'hui de biens disponibles à la location. Et que dans le futur, ça va ne faire que continuer. Et si on regarde d'ailleurs les rapports INSEE sur l'augmentation de l'immobilier sur tout le siècle dernier, ou même sur les 10 dernières années, on le voit très bien. On n'a que très peu de baisse et sur le moyen long terme, c'est toujours de la hausse. Donc aujourd'hui, si tu veux investir sur un bien immobilier qui prend de la valeur, n'achète pas un bien immobilier qui se revendra au mètre carré, typiquement comme une résidence principale, une maison, un appartement, mais achète un bien à prédominance investissement locatif qui se revendra avec des loyers à l'intérieur. Deuxième point, on va évoquer maintenant le pouvoir de la capitalisation qu'offre le fait d'investir dans l'immobilier. En effet, comme s'en rendent compte souvent des personnes que j'accompagne dans le développement de leur patrimoine immobilier et qui sont propriétaires de leur résidence principale, ils ont bien souvent accumulé plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros grâce au fait de rembourser le crédit année après année. Mais avec du recul, ils se rendent compte qu'en fait, ce n'était qu'une solution d'épargne forcée. En effet, la résidence principale, qui paye le crédit, qui paye le taux d'intérêt, c'est toi. Qui paye les travaux d'entretien, qui paye les rénovations, c'est toi. Et bien souvent, on sait que dans sa résidence principale, on a souvent beaucoup envie d'en faire et on trouve toujours des choses à faire. A l'inverse, en étant locataire de sa propre résidence principale, on est dans une situation où, avec son propre ameublement, sa propre décoration, c'est assez facile de se sentir chez soi. Et de l'autre côté, en investissant dans l'immobilier, ce n'est pas nous qui allons rembourser le crédit, c'est le locataire. Et on se retrouve également avec un double effet qui est que si on a bien investi et qu'on a un projet immobilier qui s'autofinance, et c'est notre rôle chez les investisseurs du vivier de vous aider à avoir des biens qui s'autofinancent, on se retrouve dans une situation où le banquier, eh bien en fait, il va nous reprêter. Il va dire voilà, vous savez fabriquer de l'argent, j'estime qu'aujourd'hui vous rentrez plus de loyer que le remboursement de la mensualité de crédit, donc je vais vous reprêter et on va refaire un projet. Et donc on se retrouve avec un double effet, c'est que et c'est le second point, eh bien c'est pas nous qui faisons l'effort d'épargne, c'est le locataire. Et de l'autre côté, et c'est le troisième point positif, c'est le fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on peut avoir beaucoup plus d'emprunts sur sa tête en investissement locatif qu'en résidence principale. Et c'est d'ailleurs mon cas aujourd'hui, en étant propriétaire en simultané de plusieurs biens immobiliers, je rembourse tous les mois 6 fois plus de mensualité de crédit que je serais capable d'avoir sur la base de mon taux d'endettement avec le salaire que je me verse tous les mois. Ça prouve à quel point aujourd'hui l'investissement locatif, quand il est bien fait,
peut nous enrichir très fortement. Le quatrième point, et si tu as suivi la vidéo sur les pourquoi ne pas acheter une résidence principale, tu l'as vu, c'est le fait que l'investissement locatif nous permet d'être libre géographiquement. Je m'explique. Aujourd'hui, si tu es propriétaire de ta résidence principale, tu le sais, tu es propriétaire dans un lieu où tu es parti pour y rester pendant plusieurs années. A l'inverse, si tu es locataire, tu es libre à n'importe quel moment de casser ton bail et de partir parce que tu as eu une mutation professionnelle, parce que tu n'aimes plus cet environnement, parce que tu as vu un autre bien qui te plaît encore plus, ou tout simplement parce que tu as envie de voir autre chose. Et là, c'est là la magie de l'investissement locatif, c'est que peu importe où tu habites, tu es libre géographiquement. Et je pense notamment à des personnes que j'ai accompagnées, qui nous ont fait confiance avec la mise en place de plusieurs biens à prédominance investissement locatif. Ils ont déménagé à plusieurs reprises entre-temps et ça n'a en rien cassé l'enrichissement qui a continué de se cumuler mois après mois. Et le dernier point, et je pense que c'est celui-là le plus important, et si tu te poses encore la question entre est-ce que je dois acheter ma résidence principale ou est-ce que je dois investir dans l'immobilier, c'est au niveau de la transmission. Et aujourd'hui, on le voit, beaucoup de personnes s'intéressent au fait de transmettre du patrimoine à leurs enfants, à leurs ayants droit. Et on le voit fiscalement en termes de succession, il devient de plus en plus confortable de céder des parts de sociétés et en investissant dans l'immobilier au travers de sociétés, notamment des sociétés civiles immobilières, les fameuses SCI et bien d'autres montages qui sont possibles, il est beaucoup plus facile de transmettre du patrimoine que la résidence principale qui est en nom propre. Et c'est également valable lorsque les gens se séparent. Il est beaucoup plus facile de reprendre les parts d'un bien immobilier qui est en société plutôt qu'en nom propre. Et c'est là où justement l'investissement locatif marque un point très fortement. C'est qu'aujourd'hui, l'investissement locatif en société devient vraiment la voie royale. Voilà, bah écoute, c'était une courte vidéo qui venait dans le prolongement des précédentes. J'espère qu'elle t'a apporté beaucoup de valeur. Comme d'habitude, je t'invite à laisser un like, un commentaire et à me contacter si tu veux justement toi également développer ton patrimoine et en savoir plus sur comment faire plutôt qu'une formation. Autant avoir quelqu'un qui est là pour te guider. Et en attendant, bah comme d'habitude, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!